Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de savoir est-ce que l'immobilier est une valeur refuge en cas de crise. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis dans le lien de la description de cette vidéo des liens d'ouvrages que je peux recommander pour approfondir vos connaissances sur comment protéger ses économies et son patrimoine de la monnaie papier et également comment investir dans l'or en partant de zéro, en savant comment acheter, comment stocker et également comment vendre et également la fiscalité. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo et on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors, est-ce que l'immobilier est une valeur refuge en cas de crise? Alors, cela, on va le distinguer en deux formes. Si c'est votre résidence principale, oui, cela est une valeur refuge car vous avez toujours un toit sur votre tête. Donc, moi, je peux recommander d'avoir sa résidence principale à titre d'investissement immobilier pour générer du cash flow. Absolument pas. Il va falloir être très distant entre les deux types d'investissement, l'investissement dans lequel vous allez vivre et l'investissement dans lequel vous allez avoir et obtenir des revenus, du cash flow, pour être rentier. Alors la France, pour moi, en aucun cas, ça présente de bons signes. J'ai déjà fait une vidéo il y a plus d'1 an en arrière en expliquant pourquoi j'ai décidé de géodiversifier mon immobilier à l'international et de ne pas détenir tout mon patrimoine immobilier en France. Et je vais ajouter quelque chose à cette vidéo qui n'avait pas été fait auparavant pour vous montrer surtout au niveau des taxes que l'État, lorsqu'il est en faillite, lorsqu'il est surendetté, là où il va pouvoir trouver de l'argent facilement et que dont le peuple ne peut pas essayer de cacher, c'est l'immobilier. Donc pour cela, je vais vous prendre mon dernier achat immobilier que j'avais fait en 2021. Donc c'est un appartement avec un rendement à 12% après impôt. Donc à cette époque-là, moi j'ai réussi à avoir un taux à 1% fixe pendant 20 ans. Donc ça a été très facile d'obtenir de l'immobilier bon marché en plus et plus facilement le négocier. De ce fait, ma rentabilité est assez élevée. La seule chose, c'est qu'il va y avoir énormément de coûts qui vont s'accumuler dans les prochaines années, notamment sur ce bien. Par exemple, on va avoir une inflation à 10%, c'est-à-dire que mon cash flow risque d'être également aussi impacté, et également la taxe foncière qui risque d'augmenter. Donc ces deux choses-là vont faire que ma rentabilité va encore un peu baisser. Si je reprends en 2030, si l'inflation continue à augmenter, car nos pays sont très endettés, donc ils vont devoir faire marcher la planche à billets pour continuer à réinjecter pour payer les intérêts de la dette. Donc de ce fait, on risque d'avoir une inflation encore plus élevée. Du coup, le cash flow et ma rentabilité risquent d'être plus petites. Également, d'ici là, je pense que la taxe foncière aura également augmenté. Et également, on aura peut-être des nouvelles taxes. Alors, je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo, vous allez comprendre où je veux en venir. La seule chose intéressante pour moi, c'est que vu que je suis résident britannique, c'est que si l'euro se dévalue par rapport à la livre sterling, je vais pouvoir rembourser plus rapidement et plus facilement mes crédits de biens immobiliers par le biais de la livre sterling. Si l'euro se dévalue, en fait, je vais pouvoir payer, rembourser mes dettes en monnaie de singe et de ce fait, ça va me permettre d'acquérir beaucoup plus facilement et rapidement la pleine propriété et de ne plus dépendre des crédits bancaires. La taxe sur l'immobilier en temps de crise, alors beaucoup n'en parlent pas et pourtant c'est quelque chose qui est très important à savoir, donc beaucoup ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui s'est passé dans le passé au niveau des crises et malheureusement la chose que l'État peut jouer facilement en temps de crise, c'est notamment sur l'immobilier. Donc par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la France, c'est-à-dire que sous le Directoire, on a eu une taxe qui a été imposée sur les portes et les fenêtres, et donc du coup en fait les Français, ce qu'on fait pour réduire leurs taxes, ils ont embriqué des portes et des fenêtres. Donc cet impôt est totalement fou et stupide, et pourtant il a été copié tout simplement de l'Angleterre, dont l'Angleterre s'est inspirée de l'Empire romain sous Jules César. C'est Jules César qui avait à l'origine créé cette taxe. Et donc si un État est trop endetté, ce qu'il peut faire pour essayer d'augmenter autre que la taxe foncière, etc.,
mais il peut très bien créer une nouvelle taxe, un nouvel impôt sur les portes et les fenêtres. Et beaucoup de gens diraient que ça ne pourra pas être relancé. Moi, potentiellement, je mets cette hypothèse en doute dans les prochaines années, car si l'État est en faillite et qu'il doit commencer, il est mis sous tutelle par le biais de la BCE et du FMI, on pourrait se retrouver avec ce genre d'impôt totalement stupide. Alors pourquoi ces taxes? Tout simplement parce que la crise économique de la dette publique a été trop élevée, et donc après la Révolution française, la France a traversé une période grave d'instabilité économique, et qui a nécessité des réformes fiscales pour stabiliser les finances de l'État, et notamment avec les taxes sur les portes et les fenêtres. J'ai mis également à ces dispositions la vidéo que j'avais faite sur la planche à billets et les assignats il y a 2 ans de cela, où je parlais notamment de l'hyperinflation qu'il y avait eu sur les assignats et les mandats, et vous comprendrez davantage que cela est dû à cause de la fausse monnaie, de la planche à billets. Maintenant, l'Angleterre. Alors l'Angleterre a eu à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont eu une taxe également sur les taxes et les fenêtres, et dont on peut voir en Angleterre, à Londres, dans certains quartiers également, des portes et des fenêtres quand même qui ont été murées. Et donc en fait, c'est toujours la même chose, en fait, c'est toujours des problèmes de dette, c'est-à-dire que l'État il était surendetté, pourquoi? Parce qu'il avait besoin énormément d'argent pour financer des guerres, et donc notamment ça a été la guerre de succession d'Espagne, qui a coûté beaucoup d'argent, et de ce fait ils ont eu besoin de récolter plus de fonds, et du coup ils ont fait adopter cet impôt pour récolter plus de fonds. Et donc on peut le voir également, ça pourrait très bien arriver si on décide d'engager encore un peu plus le pas dans la guerre en Ukraine, notamment, eh bien on pourrait très bien avoir ce genre de taxe qui pourrait être à nouveau déployée. Et également en Angleterre, ce n'est pas été que les portes et les fenêtres, ça a été aussi également sur les cheminées, et dont il y a eu quelque chose d'assez horrible, c'est que les gens n'avaient plus pour se chauffer, et il y en a qui sont morts de froid à cette époque. Donc pour vous dire à quel point ça peut aller très loin lorsqu'un État est très endetté et qu'il ne sait plus où trouver de l'argent. Le Vietnam. Alors le Vietnam, si vous allez du côté du nord, plus particulièrement du côté de Hanoï, vous verrez lorsque vous visiterez, vous verrez des maisons qui sont très peu larges et très longues. Et bien c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a une taxe sur la largeur des maisons. Oui, je répète, sur la largeur des maisons, vous étiez taxé, donc du coup, les Vietnamiens, ils mettaient leur maison en longueur. Et en fait, c'est une taxe qui a été introduite, comme par hasard, la France, encore une fois, le meilleur pays de la taxe. Et donc de ce fait, les Vietnamiens, pour pas payer de taxes, ils faisaient des maisons en longueur et non en largeur. Le Japon. Alors, le Japon, une fois, il y a eu des taxes par rapport au gouvernement, surtout pendant l'ère Edo, lorsque le Japon a été réuni, c'est-à-dire qu'il a été réunifié après la guerre civile. Il y a eu l'empereur Tokugawa qui avait mis en place des séries de taxes, notamment parce que les samouraïs, c'était une classe sociale assez élevée, et malgré qu'ils n'avaient plus grand-chose à faire dans la société, ils ont décidé de faire payer les gens qui avaient des surfaces de maisons plus élevées pour quand même que les samouraïs aient une classe plus élevée, et du coup que les classes moyennes et pauvres payent plus d'impôts. Et notamment, ça on peut le voir si l'État veut contrôler toujours les classes sociales, c'est-à-dire que si l'État veut rester en haut de la pyramide, et il se servira également en prétextant des taxes débiles sur la surface des mètres carrés. Je pense pas que cette taxe peut arriver, mais voilà, pour vous dire à quel point quand même, lorsque l'État veut contrôler les différentes classes sociales, à ce qu'il est prêt à faire, obtenir ce qu'il veut à ses fins. Et donc la vraie question à se dire, c'est si demain la France elle est surendettée, est-ce que l'État serait capable de faire ce genre de taxes débiles pour financer une guerre, pour financer toujours son train de vie de classe sociale assez élevée? Est-ce qu'il serait prêt à taxer davantage pour financer les intérêts de la dette, etc. Donc toutes ces questions-là sont à privilégier, donc détenir tout son immobilier en France, particulièrement ceux qui ont des investissements en France, bon courage, vous risquerez peut-être de vous faire plumer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai mis des ouvrages qui sont dans le lien de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.